Bonjour aux nouveaux et rebonjour à ceux qui sont de retour. Si vous souhaitez supporter la chaîne, vous pouvez souscrire à notre Patreon pour avoir accès au code source des séries et des projets à venir. Vous pouvez aussi rejoindre notre Discord qui est public. Si vous êtes intéressé par les jeux vidéo, vous pouvez souscrire à ma deuxième chaîne. Autrement, like, comment, subscribe pour booster l'algo de la chaîne. Tous les liens sont dans la description. Bon visionnage. Et nous sommes repartis pour notre épisode sur Discord.js, ce sera l'épisode 9. Et dans cette vidéo, nous allons voir comment fonctionnent les embeds. Alors les embeds, c'est des choses que vous allez envoyer plusieurs fois, vous en avez sûrement déjà vu auparavant. Ce sera comme des messages, mais sur un meilleur format, on va dire. Donc si vous en avez jamais vu, eh bien, je vais vous montrer à quoi ça ressemble dans un instant. Pour créer des embeds, on va avoir besoin d'une classe qui se trouve dans Discord.js. On va l'appeler ici message embed. Et on va mettre donc require Discord.js. Alors il s'agit d'un constructeur. Et on va devoir mettre les différents noms de fonctions qui vont avec l'embed. Donc il se trouve sur la documentation. Donc ici on va sur documentation, on va rechercher message embed. Et vous allez voir que vous avez plusieurs méthodes qui vont être utilisées. Donc vous avez add fields, set author, set color, set description, etc., etc. Si vous êtes dans les méthodes à droite, vous avez add field. Donc ça va vous montrer un petit peu les différents paramètres que vous devez mettre. Donc vous avez name, value et inline. Add fields, c'est pour ajouter plusieurs fields en même temps. On va sûrement utiliser la plupart du temps celui-ci si vous avez plus d'un field. Ensuite vous avez set author pour l'auteur du embed, etc., etc. Donc nous ce qu'on va faire, c'est qu'on va modifier notre commande ping afin de pouvoir créer un embed. Donc là, on va sauter des lignes. Alors je modifierai le code à la fin de la vidéo pour que ce soit un peu plus sympathique à voir et à utiliser, mais pour l'instant, on va voir la façon normale de créer un embed. Donc const embed, ça sera new message embed, et après vous sautez une ligne, et là vous mettez plusieurs points, et à chaque point vous allez mettre donc ce que vous voulez rajouter. Alors en général, on va commencer par l'auteur ou le titre, donc on va mettre set title. À l'intérieur, vous mettez votre titre, donc ici c'est une commande ping. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une raquette, et je vais mettre pong. Ensuite, on aura l'image ou alors la miniature, donc qui est à droite, ou l'image en dessous. Alors vous pouvez mettre une image ou une miniature, moi je vais mettre cette image. Et ici, on va récupérer l'avatar du bot. Alors pour récupérer l'avatar du bot, donc on va créer un onglet supplémentaire pour aller vérifier où se trouve l'avatar de notre client. Donc évidemment, pour accéder à son avatar, on va passer par la classe client, qui est disponible partout, hein, je le rappelle. Et ensuite, on va dans user, donc ça sera l'utilisateur. Et après, on va dans client user, et donc ici, on aura accès à display avatar URL. Donc pour accéder à l'image du bot, on fera client.user.display avatar URL. Et ici, vu qu'il s'agit d'une fonction, comme c'est marqué ici, il ne faut pas oublier les parenthèses. Ensuite, on va rajouter deux champs. Donc je vais mettre add fields avec un S. Et ici, on va mettre chaque champ. Donc il faut les mettre entre crochets, chaque champ. Donc on aura nom. Donc là, on va mettre la latence. Ensuite, on aura value, comme on a vu juste avant. Hein, je rappelle ici, lorsqu'on est dans add field, on avait les différents champs. Et chaque champ possède un nom, une valeur et un booléen inline qui est optionnel. Ça permet simplement de mettre les différents champs sur la même ligne. Donc ici, value. Je vais mettre la latence du bot. Donc je vais mettre entre backticks, donc c'est Alt GR7. Après, je vais mettre des backticks comme ceci qui vont être échappés afin de pouvoir mettre un espèce d'effet sur ma latence. Et là, on va mettre donc client.ws.ping et on ferme. Donc vous mettez $ et ensuite les crochets. Et après, toujours à l'intérieur, on va mettre ms parce que le ping est en millisecondes. Et après, on va mettre une autre virgule à la fin et on va mettre inline true. Parce qu'on veut que notre latence et l'uptime soient sur la même ligne. Alors ça c'est la latence du bot. Ok. Et maintenant, on va copier le champ et on va mettre ici uptime. Alors l'uptime en général, on ne le met pas dans le ping. Vous faites ce que vous voulez, c'est juste pour vous montrer comment créer plusieurs champs. Et ici l'uptime, je vais utiliser le formatage de date de Discord. Donc on va mettre des chevrons autour. On va enlever le ms qui est ici. On va mettre un T au départ.
après notre chevron, donc T double point pour indiquer que ça sera une date. Et après à la fin, on va mettre le format de notre date, donc on va mettre un R majuscule. Et à l'intérieur, on va mettre client. Et ici, ça sera ready timestamp divisé par 1000. Parce que le temps qu'on va récupérer ici sera en millisecondes, donc il faut le diviser par 1000. Et voilà, donc ça sera nos différents champs. Et maintenant, on va rajouter des timestamps pour savoir quand est-ce que la commande a été tapée, donc set timestamp. Et après, on va mettre un footer. Et si vous regardez le footer ici, donc ça sera le pied en fait du embed, tout simplement. Ici, set footer. Alors c'est, je suis aveugle, oui, c'est là. Donc là, vous avez des paramètres. Et les paramètres, ça peut être plusieurs choses. Alors ça peut être un embed footer data, donc ça va être, on va mettre texte et l'icône. Ou alors ça peut simplement être une chaîne de caractères. Donc vous pouvez mettre par exemple salut, il y aura marqué salut dans le set footer. Mais ici, nous, on va mettre des crochets et on aura texte. Donc ça sera le texte qui va être mis sur notre footer. Et ensuite, on aura un icône URL pour mettre l'icône de la personne qui a écrit la commande, par exemple. Donc ici, on va mettre message.author.display avatar URL. Non, c'est message.author.username, pardon, ça sera le nom de la personne. Et après, on met donc icône URL. Et ici, ça sera message.author.display avatar URL. Voilà, donc ça sera notre embed. Ça va ressembler exactement à ça. Et donc après, ici, on va devoir modifier l'interaction, mais ça je le ferai juste après. On va juste voir à quoi ressemble notre embed rapidement. On va taper ping, on va attendre que le bot soit en ligne, c'est bon. Ping, alors ça renvoie pong pour l'instant, parce que ça n'a pas encore été pris en compte. Ah oui, je suis bête. Le message.channel.send est ici. J'ai pas encore mis l'embed en fait à l'intérieur du message.channel.send. Alors je vais laisser l'erreur dans la vidéo. Ici, lorsqu'on veut envoyer un embed, c'est différent de ce qu'on faisait avant. Ici, on va mettre des crochets. On va mettre embeds, double point. Et après, vous mettez un arrêt de vos différents embeds. Donc ici, on n'en a qu'un seul. Donc ça va ressembler à ça. Embed et après crochet embed. On va relancer. Et cette fois-ci, ça devrait fonctionner. Ping. Et voilà, on peut voir donc on a Pong, ça c'est le titre. Ensuite, on a nos deux champs, donc latence et uptime. Alors, on peut voir ici qu'on a une erreur. Alors, je me suis peut-être trompé au niveau des chevrons. Donc, T. Ah oui, il faut le convertir en nombre, autrement, ça va pas fonctionner. Donc, parse int. Voilà, comme ceci. Du coup, ça devrait fonctionner. Et je vais aussi modifier cette image. Je vais mettre set thumbnail pour que vous puissiez voir à quoi ressemble la miniature. Voilà. On va relancer le bot. Ici, on va faire ping. Et vous pouvez voir que maintenant, on a donc le pong, la latence, l'uptime, l'icône du bot. Et vous avez donc la personne qui a tapé la commande. Donc vous avez son icône, son nom. Et vous avez quand est-ce que la commande a été tapée. Et donc là, on peut voir que ça, c'est l'uptime. Donc si on laisse un petit peu de temps passer, vous allez voir que lorsque vous allez taper la commande, ça va marquer. Donc pour l'instant, c'est marqué a few seconds ago. Mais plus vous avancez dans le temps, et plus il y aura une date qui va être différente. Voilà. Alors pour les choses qu'on peut rajouter en plus sur notre embed, vous avez pas vraiment beaucoup plus d'options. Vous avez donc des différents champs. Si vous avez qu'un seul champ, alors tout ce que vous avez à faire, c'est juste mettre, alors, je vais vous montrer, on va modifier le S, et ici, on va juste mettre la latence. Alors ça, je vais le mettre en commentaire. Et ici, vous aurez donc juste mettre latence, après vous mettez une virgule, après vous mettez donc ici votre valeur, donc ça sera par exemple... Alors on va mettre client.ws.ping et après vous mettez votre inline. Ça va juste ressembler à ça si vous avez qu'un seul champ. Mais si vous avez plusieurs champs et que vous utilisez add fields, il faut toujours mettre des crochets entre chaque nouveau champ et indiquer nom, valeur et inline. Si vous mettez qu'un seul champ, alors vous mettez uniquement ce qui ressemble à ça. Mais nous, on a plusieurs champs, donc on va laisser comme ça. Et voilà, donc après vous pouvez aussi mettre un auteur, si vous le désirez, et vous pouvez mettre aussi un URL sur cet auteur ou sur ce titre, afin de rediriger vers une nouvelle page. Donc par exemple ici, si on veut utiliser cette URL, donc ça va en fait modifier l'URL de l'embed pour l'envoyer quelque part, on peut faire donc ici .set URL, et là vous pouvez par exemple renvoyer vers Google, par exemple, c'est le plus connu je pense, Google. Du coup on va relancer, et vous allez voir que lorsqu'on va taper ping, ça va mettre un lien, et on va pouvoir simplement cliquer dessus pour être renvoyé vers Google. Voilà.
Donc maintenant, on va modifier l'interaction. Alors pour l'interaction, ça sera exactement la même chose que ce qu'on a mis ici. On aura toujours le const embed. Le problème, c'est qu'on va devoir recréer notre embed dans l'interaction en bas. Mais ça va être un peu différent. Donc je vais copier le code. On a accès à notre interaction. Donc il va falloir taper quoi qu'il arrive à la fin interaction.reply. Donc ce sera interaction.reply. Et ça sera la même chose que ce qu'on a mis dans le send ici. Ce sera le embed. Voilà. Et donc ici, à la place de message.author, donc c'est une interaction qu'on utilise. Donc si on va ici sur notre interaction, on va sur notre is commande et commande interaction, on peut voir que via l'interaction, on peut accéder à l'utilisateur en tapant user. Donc ici, à la place de message.author, ça sera interaction.user. Voilà, et du coup, ça va rendre exactement la même chose. On va taper la commande en slash, et vous pouvez voir que ça renvoie exactement la même chose. Et voilà, donc ce sera tout pour nos différents embeds. Donc dans les prochaines vidéos, on va pouvoir les utiliser sans problème. Et on passera donc à chaque fois par le constructeur ici, en mettant à chaque fois l'embed dans notre run et dans notre run slash. On pourra éventuellement faire des modifications, mais pour l'instant, on va le laisser comme ça.